Et oui, Apple fait la une des médias. Depuis le 5 juin dernier, tout le monde en parle du nouveau Apple Vision Pro, l'ordinateur spatial de Apple qui sortira en début 2024 aux États-Unis et va coûter à partir de 3 499 $. Et je vous rappelle que c'est juste le prix minimum. Bref, on va entrer dans le but du sujet. J'ai eu la merveilleuse idée de créer la propre landing page du Apple Vision Pro, mais pas n'importe lequel, une landing page interactive avec des auto-animations. Si tu es web designer, tu vas forcément connaître de quoi je parle. Mais si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, tu le sauras bien assez tôt. Sans plus tarder, on va directement passer à la conception de la landing page. Alors, pour commencer, nous avons notre page vierge. Alors, on va commencer à partir des zéros. Tout d'abord, on va choisir une couleur qui n'est pas ni trop vif, ni trop sombre. On va partir sur du, je vais dire, F5, F7. Voilà. Il n'est pas si vif, il n'est pas si sombre. Alors ce qu'on va faire, on va créer un rectangle pour notre barre de navigation. Voilà, comme ça. On va venir là, on va enlever les contours. Et puis on va aller télécharger le logo de notre Apple Vision Pro. Le coller. On va venir le centrer là. Alors pour mettre en avant le logo de notre produit, on va bloquer ce rectangle ici. On va le centrer comme ça. On va le centrer comme ceci. On va essayer de le diminuer comme cela. Et ensuite, ce qu'on aura besoin, ce sont les éléments de notre barre de navigation. Comme quoi, on va dire comme accueil. On va dire accueil. Comme cela. On va le mettre peut-être à 25. On va le mettre en noir. En médium. Ouais, comme cela. Et puis, après accueil, il peut y avoir quoi? À propos. Et pour avoir les caractéristiques de la Vision Pro, on va dire fonctionnalité. Voilà. Et puis on va copier là comme cela. On va venir là. Il doit être à la même distance que les autres. Non. Alors ici on va mettre quoi? Alors connexion, si vous avez besoin de connexion, si vous avez besoin de vous connecter pour pouvoir commander votre produit. Et puis on aura besoin des icônes là. On va aller sur plugin. On va aller sur Icon Scout. Et puis, nous avons notre barre de navigation. Ouais. Assez minimaliste, simple. Ouais. Et puis, ce qu'on va faire, on va aller chercher notre photo. Alors, la photo de notre produit, la Vision Pro. Comme cela. OK. On va le centrer. Et puis on va avoir notre headline. Alors notre headline va se placer là. On va le mettre à peut-être 70. Alors c'est la première headline. Ouais, on va le mettre peut-être en bold. Et puis on va dire l'ordinateur spatial de Apple. Après avoir eu notre headline, on va créer une sub-headline. Alors la sub-headline, c'est juste une définition de notre headline. Alors qu'est-ce qu'on va dire comme sub-headline? On va dire bienvenue dans l'ère de l'informatique spatiale, où le contenu numérique se fond harmonieusement avec votre espace physique. Alors, nous avons notre headline. Ouais, il commence à prendre forme. Hein? Ouais. Et puis, on va mettre notre headline en régulier. Et puis, on va mettre l'accent sur, on va écrire là, nouveau, pour mettre l'accent que, voilà, c'est un nouveau produit. Et puis, on va mettre là, on va changer la couleur, ce orangé, côté orangé sombre. Et puis, on va créer deux boutons d'appel à l'action. Alors, on va créer un rectangle là, comme ça. On va l'arrondir. On va le mettre en noir.
prendre un texte, mettre en avant et puis changer la couleur en blanc. On va écrire là acheter. On va le grouper et puis on va le copier. On va le mettre là. Ceci, on va faire une autre appel à l'action. On va mettre les contours en noir. Comme cela. Et puis on va changer. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va dire à propos. Cool. Ça prend forme. Alors, pourquoi on va faire deux boutons d'appel à l'action, un qui est complètement noir et l'autre qui a les contours? La raison est que le premier bouton est plus connu sous le nom de bouton primaire. Alors, c'est ce bouton qui donne cette envie à l'utilisateur de cliquer dessus en premier. Et le second bouton est juste un bouton secondaire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer un arrière-plan dégradé. Alors, c'est exactement là que la magie va opérer. Tout d'abord, on va créer un cercle. On va créer un cercle comme ceci, n'est-ce pas? On va enlever les contours. On va créer des dégradés. Tout d'abord, on va choisir un dégradé de bleu. Ouais, bleu. Et un dégradé de violet. Violet, rouge. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? On va le flouter. Et puis, on va augmenter le floutage à fond. Du coup, on a notre background là, on va le mettre en arrière-plan. On va essayer de bloquer notre image comme ça. Et puis, on va essayer de l'agrandir comme ceci. Et avec ce fond là, on va pouvoir créer des auto-animations. Tout d'abord, on va dupliquer notre espace de travail là comme ça. Et ensuite, on va jouer avec les différentes couleurs, les angles et les positionnements de ces couleurs-là. Et voilà, nous avons nos couleurs différentes là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va créer des interactions. Du coup, pour créer des interactions, on va juste cliquer là. On va aller sur prototype. On va créer une interaction. On va aller sur time, qui est le temps. On va cliquer sur transition. Et puis, on va venir là sur dissoudre. On va créer, on va mettre un délai de 0,3. Et puis, on va venir là. On va cliquer sur is in, is out. Et puis on va avoir une durée de 2 secondes. 2, 3, je vais dire. Ouais, 3 est mieux. Et puis on va faire pour les autres. Alors on va le répéter pour les autres. On va le répéter là comme ça. Comme ça. Et puis à la fin, on clique sur jouer. Waouh! Alors, si vous le regardez de plus près, il y a ce changement de couleur, ce changement d'angle et ce changement de position de couleur. Wow, c'est magnifique. Hein? Alors, nous avons fait quelque chose de très minimaliste. Alors, il est très minimaliste. Il met vraiment en avant le produit. Je dois vous avouer qu'il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné, ce qui est pour moi un petit cadeau pour vous. Alors, je n'ai pas seulement travaillé sur la landing page, mais sur toute la description de la Vision Pro. J'ai ajouté quelques petites micro-interactions à la barre de navigation, aux icônes et aux boutons. Et à la fin, voilà ce que ça m'a donné. Donc voilà, nous avons une autre landing page interactive avec des auto-animations. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, commenter, partager. Ça m'aiderait vraiment pour le référencement. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Alex.